Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle revue de marché quotidienne. Alors aujourd'hui nous allons parler des paires en USD. Bon, on ira, si on a le temps, on ira sur d'autres paires également. On va commencer avec l'euro USD. Hier, le plan sur euro USD était de vendre sur Cassure. D'accord, Cassure clôture sous les 1,1434. Et c'est ce qu'on a eu. D'accord, on a eu même une forte accélération baissière. Vous avez vu cette grosse bougie qui a clôturé en dessous. On a eu le pullback qui s'est fait en consolidation pendant un bon moment. Et là, actuellement, le prix est déjà en train de partir. Donc, nous, on avait vendu hier, je crois, hein, on a envoyé le cours dans le cours de CEO depuis un 14,50. Depuis un 14,50. Je crois qu'il n'est pas encore tard parce qu'on n'a pas attendu la cassure avant de prendre la vente. Donc, il est toujours possible de rentrer à la vente sur Euro USD actuellement. D'accord? De rentrer à la vente parce que là, nous avons eu la clôture en dessous. Là, je suis en H1, si je veux pas en H4. Voilà. Donc, clôture en dessous, pullback et accélération. Donc là, il est toujours possible d'entrer à la vente pour aller chercher les 1,14, d'accord, avec un stop à 18 pips, 18-20 pips, donc 1,14,42, 1,14,45 pour un TP à 23 pips. C'est pas mal, donc un ratio de 1 pour 1. Donc, il n'est pas impossible d'entrer à la vente, d'accord, sur USD pour aller chercher les 1,14. Bon, sur 1,14 également, on pourra également prendre une vente. En tout cas, on l'avait dit, le prix évolue dans cette figure de consolidation, d'accord, ce triangle symétrique que nous avons eu ici. Et pour l'achat, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de cette zone-là, d'accord, cette zone de résistance baissière. Clôture au-dessus, là, on pourra rentrer à l'achat pour aller chercher les 15,68. Mais tant qu'on est en dessous, d'accord, on va assister toujours à la consolidation. Ça peut venir à 1,14 et repartir encore, c'est toujours possible. Et si je pars en D1 et que j'ajoute Ishimoku, vous voyez, voilà. Là, nous sommes en train d'assister à la cassure de la Kijun. D'accord? Donc, c'est un grand niveau. Si ça clôturait ce soir à 23 heures en dessous sous la Kijun, là, ce serait parfait. D'accord? Pour aller chercher la Tekken. Donc, les 1,14. Mais là, n'oubliez pas, ça peut également aller chercher les 1,14 en même temps. Avant peut-être même d'aller de clôturer au-dessus. Donc, raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur le fait que 1,14, si ça touche 1,14, il faut d'abord prendre le TP. Vous pouvez fermer une partie et laisser le reste et peut-être, bon, amener le TP à ce niveau-là. Le plat SSB que nous avons ici. Voilà, la 1,1354. En tout cas, 1,14 est un niveau important qu'il faut vraiment surveiller. Euh, Pareil pour l'USD Nice. D'accord, l'USD Nice a cassé le niveau. On avait parlé de ce niveau hier, 95,45. Donc l'USD Nice est actuellement en train de rebondir depuis ce niveau. On s'est cassé. Donc là également, on ira chercher probablement. Bon, je crois qu'on l'avait même déjà touché hier. Pas tout à fait, voilà. Donc là également, au-dessus de 95,67 également, on peut toutefois aller chercher la résistance baissière ici. Nous allons quand même surveiller cela au cours de la journée. USDC HF sur sa résistance 0,4991. D'accord. Je le vois. Voilà. Voilà. Il faudrait qu'on ait une clôture, d'accord, au-dessus de ce niveau. Les 0,8995. Là, on ira probablement d'abord chercher les 1,00. Bon, c'est pas assez, il n'y a pas assez de pips, peut-être en scalping. Donc, au-dessus de cette zone, voilà, au-dessus de la zone ici, de résistance ici, on ira chercher les 1,0060. Donc, c'est quand même 60 pips. La résistance, voilà, je vais la tracer en fonction de ce sommet-là. Voilà, donc nous allons surveiller Euro CH et USD CHF du moins. D'accord, si clôture au-dessus des 1,00, on ira chercher les 1,0060. Donc là, c'est sur sa résistance. Peut-être en M15, on peut chercher un peu d'entrée à la vente. Si éventuellement on a un chandelier de retournement. Là, ça n'a pas encore touché, nous allons attendre. Donc, nous allons surveiller, d'accord, USD CHF. C'est un niveau important. GBP USD, on avait parlé de ça hier, ça a cassé, là c'est en train de réintégrer. Je dirais en H4. Voilà. Bon, là,
on peut peut-être assister à un pullback. On peut assister à un pullback. Sur le support aussi qui a été cassé, là, ce serait le niveau parfait pour entrer à la vente. Mais là, avant de prendre la vente, d'accord, nous allons attendre. Je vais aller sur des unités de temps inférieures. Voilà. On a ce petit support aussi en M15. D'accord. Pour aller chercher pour aller prendre la position, je vais préférer M15. Donc, si ça clôture en dessous, là, je pourrais prendre la position. Parce que là, ces trois creux que nous avons ici peuvent également empêcher le prix, d'accord, de chuter. Donc, nous allons attendre clôture en dessous pour prendre la vente. Actuellement, nous sommes toujours en vente parce que nous avons pris la position hier à 1,3055. 1,3055. Donc, nous avons suivi également cela. Mais je crois qu'il y a des nouvelles, il y a des news économiques sur GBP à 10h30. Donc, ça peut également influencer la paire. Bon, c'est pas une paire qui m'intéresse vraiment à cause des négociations, des tractations sur le Brexit. Eurocad. Eurocad, on est toujours à la vente. D'accord? On avait pris la vente depuis. Et hier, on avait parlé de ce support aussi hier. Et la semaine passée, du moins, ça a cassé, ça fait un pullback. Et là, nous sommes en train d'assister à la baisse. Donc, nous sommes toujours baissiers sur Eurocad. Je crois que... Voilà, AUDCHF également. AUDCHF, ça nous a laissé une très belle configuration. D'accord, j'avais parlé de ça hier. Je disais tantôt qu'on assistait à un pullback. D'accord, ça a touché plusieurs fois ce niveau. Hier, nous avons eu les taux d'intérêt de la RBA, la réserve donc de l'Australie. Donc, les taux sont restés inchangés, mais on a eu, comment on appelle ça, le discours après, le compte rendu après. Bon, là, actuellement, la UD est en train de prendre de la valeur. On a eu cette grosse bougie, d'accord? Donc, cassure, pullback, accélération. Donc là également, on peut toujours entrer à l'achat. Le point d'entrée idéal, c'était cette zone. Et c'est ce qu'on disait hier. Voilà, c'est ce qu'on disait hier dans la vidéo. On peut rentrer à la vente, à l'achat du moins, dans la zone ici. Et là, c'est hier parti. Je crois que c'est pas encore tard, parce que nous avons eu la cassure du sommet précédent, ou avec clôture dessus. Donc, il est toujours possible d'entrer à l'achat pour aller chercher les sommets. Voilà. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus de ce support aussi, nous allons rester acheteurs sur l'AUDCHF. L'AUDCHF, voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Bon, il y a également le cas JPY. Cas JPY toujours haussier. D'accord, on a eu la cassure de la résistance baissière ici. Le cas des forts. D'accord. Là, maintenant, bon, trouver un point d'entrée à l'achat. Nous allons voir. Voilà, nous allons attendre la cassure de ce sommet-là. Bien, je vais voir si je peux tracer un petit support haussier. Voilà. Cassure de la résistance, les 83-96, ou rebond sur ce support haussier pour aller chercher les 83-96. Mais là, je ne serais pas du tout intéressé d'entrer à l'achat dans une consolidation. D'accord? Donc, voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et également d'intégrer notre canal Telegram. Très bonne journée à vous.